Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Vue de la Diaspora. Pour cette émission, je vous présente Africa Business Session, les opportunités d'affaires sur le marché camerounais. Un séminaire qui s'est déroulé à Bruxelles avec comme invité son Excellence Daniel Evina Abe, ambassadeur de la République du Cameroun, auprès du Royaume-Uni de Belgique et de l'Union européenne. Rencontre destinée aux entreprises belges désireuses d'exporter vers le marché camerounais. Écoutons l'ambassadeur du Cameroun. Monsieur le Président de CBL ACP, mon cher ami Eric, j'espère que tu nous suis. Monsieur le Président des communes et villes unies du Cameroun, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise. Je voudrais d'abord remercier Home Bruxelles pour l'initiative d'organiser cette session d'information, d'échange et de networking sur le marché camerounais. Monsieur le Président de CBL ACP, je vous remercie également, non seulement pour votre concours à l'organisation de cet événement, mais aussi les paroles aimables d'amitié que vous avez eues pour notre pays. Ma présence ici découle de l'intérêt que les entreprises belges ont toujours eu pour notre pays, qui se manifeste à travers leur participation récurrente et notable aux manifestations économiques et commerciales qui s'y déroulent, dont le plus notoire et sans conteste, la Foire Promote. Cet intérêt explique également le succès des rencontres de WAV de 2022 qui ont permis l'année dernière des échanges constructifs entre les maires et élus locaux camerounais et leurs homologues et entreprises belges. La présence dans cette salle de M. Tamba, président des communes et villes unies du Cameroun, qui vous entretiendra d'ailleurs tout à l'heure sur les opportunités d'affaires dans le domaine de la décentralisation autour de la loi de 2019 sur la décentralisation, suffit à illustrer mon propos. Les journées économiques internationales des communes du Cameroun qui se sont tenues à Yaoundé en décembre 2021 ont également vu la participation remarquée des acteurs belges. Pour l'édition 2023, dont les contours vous seront présentés par le président Tamba, je vous exhorte à une participation active et massive. Du reste, qu'il me soit permis de saisir cette opportunité pour saluer votre engagement, M. Tamba, en faveur de l'établissement et du renforcement des liens économiques entre les communes du Cameroun et le secteur privé belge. Vos efforts portent déjà des fruits. Mesdames et Messieurs distingués invités, le Cameroun est très sensible à votre présence, qui est la marque, un signe de l'intérêt que vous portez à la modernisation de notre économie, à l'amélioration des conditions de vie de ces populations, un vœu qui est cher à notre président, son Excellence Paul Biya, dont il a fait une mission sacrée. Je me réjouis de la connaissance du Cameroun qu'ont les hommes d'affaires belges. Je voudrais féliciter ceux d'entre eux qui y sont déjà présents et qui nous ont fait confiance en investissant chez nous. Vous n'avez pas attendu que tout soit parfait, vous avez bien fait. Le Cameroun, qui vise l'émergence à l'horizon 2035, dispose de nombreux atouts qui fondent son attractivité. En effet, le Cameroun est un pays qui essaye, malgré la crise économique, la récente crise du Covid-19, la crise énergétique, de conduire une économie qui est résiliente, qui se modernise régulièrement. Notre économie est libérale. Les investisseurs peuvent rapatrier les bénéfices sans entrave. Les autorités camerounaises ont institué un dialogue structurel entre le secteur privé et le gouvernement qui permet aux hommes et femmes d'affaires de rencontrer régulièrement les ministres en charge de l'économie, des finances, des différents secteurs pour régler les différents problèmes qui pourraient retarder le développement. Le Cameroun reste un pays stable, dans une sous-région qui est souvent victime de divers soubresauts. Le Cameroun a une économie qui pèse plus de 60% de l'économie globale de la sous-région. C'est donc une voie d'entrée idéale dans la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, pour les opérateurs économiques. Le pays est par ailleurs stable. Mon ami Eric vient de vous le dire.
comme le président de la République le disait au cours d'une rencontre avec le patronat d'un pays ami, c'est rare aujourd'hui de trouver un gouvernement qui dure si longtemps. C'est le cas du Cameroun. La lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et toutes ces dérives qui sont assez embarrassantes dans la marche des économies a été résolument engagée par le gouvernement camerounais. Ceci a permis d'améliorer le climat des affaires, même s'il y a encore des choses à faire. Le Cameroun est donc un havre de paix, un état de droit, un pays de liberté. Ces institutions sont stables, fonctionnelles et harmonieuses. Elles savent s'adapter aux évolutions de la société pour garantir en tout temps la paix sociale, la sécurité des personnes et des biens, la stabilité politique du pays. La forte croissance démographique et l'augmentation de sa classe moyenne créent des conditions d'un marché attrayant et à la fois pour la grande consommation et pour la construction d'infrastructures diverses. À cela, il faut ajouter les richesses naturelles, nombreuses et variées, qui devraient faire l'objet d'une plus grande transformation locale pour être encore plus bénéfique à nos économies. Le Cameroun souhaite donc bâtir un nouveau type de relations économiques où certains apportent leur capacité de financement et leur technologie et les autres offrent des opportunités uniques à saisir, des richesses rares à transformer dans un échange juste et équitable. La présentation qui portera sur le Global Gateway vous édifiera davantage sur les opportunités, en particulier dans le secteur des transports, au regard de la position géographique du Cameroun. Au demeurant, il convient de relever que le Cameroun a conclu un accord de partenariat économique avec l'Union européenne qui ouvre un avantage supplémentaire aux entreprises. Une fois de plus, je vous remercie pour votre confiance et vous encourage à venir investir au Cameroun. S'il y a des problèmes, on les résoudra et ensemble, nous bâtirons un partenariat fort et efficace. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Lors du sommet Union européenne-Afrique, le président Macky Sall a mis ce vaste projet en évidence. Nous sommes disposés à travailler avec nos partenaires européens à la mise en œuvre de l'initiative Global Gateway dans le cadre du programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, en cours d'exécution. Qu'est-ce que le Global Gateway? Madame Maria Irana de la Commission européenne dresse un tableau global du Global Gateway. Pendant les Covid, on a pratiquement décidé d'aider les petites et moyennes entreprises camerounaises qui étaient en difficulté par rapport à l'effet que quand même elles avaient perdu un marché, qu'ils n'arrivaient pas à survivre. Donc avec la Banque d'investissement européen, on a créé des lignes de crédit avec en français, je ne sais pas comment on dit, subsidized interest rate, qui m'aide pour traduire. Oui, voilà, merci. Des taux d'intérêt subsidiés, si on dit ça. Et de façon telle que les petites et moyennes entreprises, c'était plus simple pour eux de faire accès à ces crédits. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'entreprises jusque-là qui, moi, je sais qu'il y en a 5 qui ont déjà demandé un crédit et qui sont en traitative avec la banque commerciale locale qui les aide à faire ça. Mais ça, c'est pour vous donner des exemples dans le côté de la value chain et la transformation agricole que quelqu'un disait était très intéressant. C'était vous. Alors, après, pour nous, et pour vous aussi, j'imagine, parce que le Cameroun, comme on nous a dit, c'est un pays qui la jeunesse déborde. Il y a beaucoup de jeunes, c'est une population jeune. Donc nous, on pense que c'était très, très, très important de soutenir les nouvelles générations avec des programmes spécifiques pour les entreprises, pour les jeunes. Et là, on a plein de programmes et des possibilités d'aider toujours dans ce type de garantie qui ont fait des lignes de crédit exprès pour les petites et moyennes entreprises, pour les jeunes, pour les femmes et voilà. Ça, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place et qu'on y pense beaucoup et qui c'est devenu une des priorités à l'intérieur de l'Union européenne.
d'essayer en fait d'augmenter leur capacité à être d'arriver à avoir un système de production alimentaire suffisant pour tous les besoins du pays. Et donc on essaie de faire des choses un peu dans les mêmes choses qu'on avait fait avec les seaux de coton, avec les cotons, avec les autres filières agricoles. Alors, maintenant, je voudrais un peu résumer, parce que là, je vais vous faire des exemples. Je voudrais en fait résumer un peu qu'est-ce que sont les instruments que l'Union européenne a à sa disposition pour aider les secteurs privés dans leur esprit de faire des investissements. Donc, on a la possibilité de faire des mixages entre les dons, les garanties et les crédits concessionnels, de façon telle qu'en fait, devient moins risqueux pour le secteur privé de faire leur propre investissement. On a aussi la possibilité de travailler avec de l'assistance technique. Par exemple, il y a dans des projets, on donne de l'assistance technique à les banques pour pouvoir développer des produits qui sont plus, disons, appétibles pour les petites et moyennes entreprises, et les choses qu'ils ont déjà, et aussi pour les faire aider à comprendre les besoins des petites et moyennes entreprises, de ne pas utiliser les mêmes produits pour toutes, parce que ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Tous les secteurs doivent avoir un produit différent, tous les tailles doivent être un produit différent. Par contre, les banques essaient d'avoir un truc très standardisé parce que c'est plus simple. Et après, on cherche, et à ce moment-là, on cherche vraiment et on sort de notre petite cave, à dire on veut travailler de plus en plus avec les secteurs privés, on veut de plus en plus faire du partenariat entre les secteurs privés européens et les secteurs privés camerounais dans ces cas, parce qu'on a compris que c'est là la clé pour le développement des pays avec qui on travaille. Alors, pourquoi nous, on a inventé cette fonds européen pour le développement soutenable? C'est en fait un fonds de garantie. C'est un fonds de garantie et on donne les garanties à de différentes façons. Ok? Mais la première chose, c'est qu'on s'est, comme j'avais dit au tout début, on s'est aperçu que la quantité d'investissements globalement nécessaires pour développer ou pour atteindre les goals de Sustainable Development, c'est 3 trilliards, je n'arrive pas à prononcer, mais trilliards, et presque 4 trilliards d'euros, c'est énorme, pour tout le monde, pour faire ça, entre les 15 et les 30. Et que nous, en tant que donateurs, de bailleurs de fonds, on a vraiment une petite partie de ça, c'est 1,4, et qu'il nous manque les 2,5. Après, on s'est regardé à droite, à gauche, on a vu qu'il y a plein d'argent dans le monde. Mais il y en a plein, parce que quand on voit, on lit les Financial Times ou des choses comme ça, on lit qu'il y a 6 milliards là, 6 milliards là. Donc pourquoi on n'arrive pas à faire des choses ensemble, à la fin d'obtenir et de porter les secteurs privés dans cette démarche d'investir dans un souci aussi d'atteindre les Sustainable Development Goals. Et donc, on a décidé de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis pratiquement 51 milliards d'euros dans un fonds. Et là, on l'a appelé External Action Guarantee. Je m'excuse pour des choses que j'ai dit en anglais, mais les français, pour les trucs en économie, ça me sort. Donc, et on a divisé dans deux parties. C'est en fait une partie des garanties et une partie qu'on appelle Macro-Financial Assistance, qui c'est un instrument différent où on donne de l'argent directement au budget de l'État. Donc, et ça, c'est fait de façon différente. Donc, on aide les gouvernements à recevoir, à faire pratiquement de la collecte d'argent à l'extérieur et nous, on garantit leurs dettes. Par contre, l'autre garantie, c'est diviser encore une fois pour deux. C'est pratiquement qu'est-ce qu'on appelle la fenêtre European Investment Bank et l'autre que c'est Open Architecture. La première, c'est 26 milliards et l'autre, c'est 13 milliards d'euros. Donc, qu'est-ce que c'est important pour vous? Mais aussi, vous pouvez aller... Alors, la Banque européenne d'investissement, elle travaille sous 3 produits. Un premier produit, c'est aussi de faire du crédit souverain. Donc, par exemple, le Cameroun est en train de faire un barrage hydroélectrique, il a besoin d'argent. Donc, eux, ils vont financer l'argent et nous, on va mettre en garantie par rapport à cet argent.
Et sinon, ils vont faire aussi des lignes de crédit à les banques commerciales et nous, on finance les lignes de crédit, on garantit les lignes de crédit de pratiquement que la European Investment Bank met dans les banques commerciales locales. À la fin, on a qu'est-ce qu'on appelle l'Open Architecture, qui sont en fait des accords qu'on va faire pour le moment avec 13 fonds d'investissement, qu'on va garantir leurs risques de façon telle qu'eux puissent donner l'argent à les entreprises, et locales et les étrangers. Alors, l'idée, c'est que pratiquement, on a identifié toujours des banques qui nous ont fait une proposition sur des thèmes que vous avez eus au début. Donc, digital, green, transport, health, donc les priorités qu'on avait identifiées au tout début du Gateway. Et on est en train de négocier ça, et c'est ma tâche maintenant, de faire si que dans cet accord avec les banques, à qui on va avoir un accord, les Cameroun soient éligibles comme pays. Que donc ils vont faire des crédits aussi au Cameroun, à les banques camerounaises. Et ça devrait être prêt, tout ça, à la fin de l'année. Donc pour le moment, je ne peux pas dire plus. Voilà, ça c'est un peu tout ce que je vous ai dit. À la fin, alors, il y a aussi un autre instrument qu'on a, c'est les dialogues avec les secteurs privés. Par exemple, si les étrangers ou les secteurs privés locaux camerounais nous disent « Oui, mais vous savez, les procédures à les douanes sont impossibles, elles sont longues, et ça prend des temps infernal, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Donc nous, on écoute les secteurs privés et on va discuter avec les gouvernements en disant « Est-ce qu'on peut vous aider à faire si que votre pratique aux douanes soit plus rapide, on peut vous donner de l'assistance technique, on peut faire des choses parce que vous devenez un peu plus rapide. Si les gouvernements ont un intérêt, on va faire un projet, on va les aider à accélérer toutes les démarches administratives pour les douanes. Et on a aussi mis et après on a mis aussi en place au Cameroun une petite structure qui s'appelle European Business Organization, qui pratiquement essaye de faire de différentes... il a comme mandat, je cherche le petit morceau de papier parce que je ne me rappelle pas à mémoire. Donc il essaie de faire un travail d'advocacy, d'essayer avec les gouvernements dans les cas qu'il y a des problèmes spécifiques, de donner du support au business qui veulent investir. C'est un peu les visages camerounais pour les entreprises européennes présentes sur le Cameroun, mais même aussi les gens qui vont venir au Cameroun, sur tout ce qui sont les nécessités. Et après, ils vont faire en fait tout des séminaires, un peu le même travail qu'il fait Hub Brussels here. Ils l'ont fait là-bas au Cameroun, mais ils l'ont font un peu pour toutes les entreprises européennes, qu'elles soient belges plutôt que français, italiennes, allemands ou quoi que ce soit. Voilà. Mais non, moi je m'arrête ici parce que je pense que je parlais même plus de ce que je devais parler. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.